Salut à tous et à toutes, c'est Chris, des tutos de Chris Wu. On se retrouve après une longue absence, parce que c'est un bon moment que j'ai pas pu vous concocter une petite vidéo, un petit tuto, pour plusieurs raisons. Déjà, beaucoup de travail d'une part, et ensuite, beaucoup de temps passé sur la nouvelle chaîne que je partage donc avec ma compagne Sabine, qui s'appelle Rencontres, délire et découvertes, sur lequel on fait des petits reportages, des petits trucs. Je vous conseille d'aller voir, c'est assez sympa d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire un détourage assez rapide, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est une des techniques, parce qu'il y a plusieurs techniques pour faire du détourage en fait. Donc là, je voudrais détourer le ciel pour le changer les couleurs, modifier, etc. Alors on va choisir ici ce petit outil, qui est l'outil de sélection rapide ici. Et on va juste faire un petit glisser rapide comme ça, et on voit qu'on a sélectionné la partie basse, mais on voudrait le ciel entier. Donc là-dessus, on va appuyer sur majuscule. Pour majuscule, ça va permettre de rajouter donc. Et on va refaire entrer en haut, et voilà, notre ciel est entièrement sélectionné. On peut voir que c'est quand même pas mal. On peut faire de la retouche, des petits trucs et tout, mais en gros, on a une sélection déjà rapide. Alors, par exemple, on va faire un autre exemple pour voir une autre utilité. On voudrait sélectionner ce panneau. Je vais d'abord désélectionner tout ceci. On voudrait sélectionner ce panneau, donc on va déjà zoomer. Hop, ouf. On va zoomer en faisant CTRL+. Voilà. Et on voudrait sélectionner cette partie du panneau. Alors là, on s'aperçoit que si on utilise l'outil de sélection rapide, hein, on va essayer. Voilà, là c'est pas mal, on va dire. C'est pas mal du tout. Voilà, on peut dire que c'est pas trop mal. C'est pas super précis ici. Alors sachant que là, vous voyez, il y a un petit plus qui se marque sur le truc. On peut choisir la taille. Donc, vous voyez, hop, on voit un plus dessus, sur le truc. Plus vous mettrez fin, plus ça sera précis, évidemment. Et si vous avez dépassé un petit peu, vous appuyez directement sur Alt. Et lorsque vous allez appuyer sur Alt, on va au contraire supprimer. Là, on va rajouter un petit peu, voilà. Vous avez cette sélection qui n'est pas trop mal, mais qui n'est pas parfaite. Vous faites sélectionner et masquer. Sélectionner et masquer, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que vous avez sélectionné. Donc ici, vous pouvez régler la transparence. Voilà, soit le laisser normal, soit vous enlevez carrément pour voir ce que vous avez sélectionné. On va laisser un petit peu de transparence quand même. Voilà. Ici, vous pouvez détecter les contours. Alors vous voyez, ça permet, là on voit qu'on efface carrément des parties, complètement. Dans certains cas, moi je l'utilise toujours un petit peu, ça permet d'intégrer quelque chose de mieux, au lieu d'avoir des fois quelque chose qui va être collé, et qui va être carrément, ça va se voir que c'est collé. Ça va vous permettre de le fondre un petit peu au paysage dans lequel vous allez le mettre derrière. Vous pouvez rajouter un rayon dynamique avec. Voilà, vous voyez là, à ce niveau-là, on a tout supprimé. Évidemment, il faut éviter de pousser les trucs à fond. Voilà. Ici, pareil, les animations globales, on peut faire du lissage. Vous voyez, ça permet d'enlever certains petits détails, mais par contre, ici, on voit qu'on a le bleu qui apparaît. Le contour progressif, alors justement, comme je vous disais, ça permet de rajouter progressivement, ça rentre petit à petit en dégradé. Alors dans ce cas-là, on voit qu'on bouffe un petit peu le panneau, donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter le décalage de contour, justement, qui va permettre, on voit là, de rajouter, et à ce moment-là, on peut rajouter du contour progressif, qui permet de faire directement, voilà. Alors, il ne faut pas trop décaler, voilà, on le met comme ceci, un petit peu de contraste, et vous faites OK. Et là, votre partie, elle est prête à couper par exemple avec CTRL-C et à coller, on va la coller ailleurs avec CTRL-V, hop, 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 ici, voilà, là on a découpé, ça permet de la coller ailleurs, on désélectionne et on s'aperçoit, bon, par le bas, que c'est pas mal du tout, ça fait vraiment assez naturel. On va revenir en arrière. On désélectionne et on va voir pour faire un contour un petit peu plus précis peut-être de ce panneau. On va voir. Voilà ce panneau.
on va garder celui-là d'ailleurs. On veut faire ceci, mais on va dire que ça sélectionne mal parce que les couleurs sont proches. Des fois, dans certains cas, donc le bouton que je vous fais voir de sélection rapide va mal détecter les couleurs parce qu'ils vont être trop proches. Par exemple, il va y avoir un bleu et un autre bleu. Alors dans ce cas-là, on peut utiliser l'outil lasso qui est ici. Alors l'outil lasso, le problème, c'est que quand vous tracez, on va voir, je vais tracer rapidement, vous voyez, vous n'êtes pas droit. On enlève la sélection. Alors ce que je vous propose, on va vouloir sélectionner ça. Il y a beaucoup d'angles droits, en plus ça va aller. Vous appuyez sur la touche Alt en bas et vous cliquez à un endroit pour faire un point d'ancrage. Vous voyez, ça va vous faire des lignes en fait. Vous venez jusqu'ici, hop, vous recliquez et vous pouvez faire plein de petits points qui vont vous permettre d'être le plus précis possible. Voilà, là je fais très rapidement même, normalement, ce que je vous conseille de faire lorsque vous faites ça, c'est de zoomer au maximum. Par exemple, c'est très pratique dans certains cas pour découper les cheveux, etc. Voilà, dès que vous lâchez, ensuite, ça colle. Là, même système, toujours sélectionner, masquer, comme on a vu. Et vous faites vos réglages comme vous voulez. Voilà, c'était juste un petit cours donc là-dessus qui vous permet de faire des réglages. Alors là, vous voyez, si vous regardez de près, c'est pas super parfait. Voilà, on va faire désélectionner. Là, vous pouvez vous amuser à travailler au niveau du pixel, comme ceci, hein, pour faire votre sélection. Donc, vous allez réussir à avoir une sélection beaucoup plus parfaite, évidemment. Voilà. Ok, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, comme toujours, soutenez la chaîne en vous abonnant si ce n'est déjà fait, en rajoutant un petit pouce bleu et en laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous répondrai, peut-être pas le jour même, mais je vous réponds toujours. Voilà, merci beaucoup, ciao!